Hop, petite publicité avant que la vidéo commence. Voilà, je vous présente mon livre rapidement, Un homme dans les ombres de Morphosia, disponible sur Amazon, Amazon Kindle, pour la somme de 5 € si vous le voulez en format numérique, ou de 13,50 € en format papier. Donc voilà, qui est disponible, j'insiste, voilà, sur Amazon. Vous pouvez lire les premières pages si ça vous intéresse sur Amazon, il y a les 4 premiers chapitres je crois, ainsi que les 3 premiers sur Wattpad avec quelques petits bonus. Et voilà, qui est une petite histoire de fantasy. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, ciao, bonne vidéo à tous. Du Seigneur des Anneaux dans les livres. Enfin, dans les films aussi, du coup. Donc voilà, on voit déjà que la bande-annonce s'ouvre avec des images du film Seigneur des Anneaux, donc ça c'est très marketing. Alors c'est un film qui est produit, je crois, par Warner Bros. Et New Lies, donc ça change pas beaucoup. Mais le réalisateur, on va voir que ça a changé. Donc voilà, on retrouvera les décors du Rohan, du coup, puisque c'est là-bas que ça va se passer, hein, la guerre des Rohirrim, évidemment, ça se passe au Rohan. Et on va regarder la bande-annonce. Je fais des coupures par contre. Petit bug, ça c'est pas. On retrouve Peter Jackson, mais il n'est que producteur, donc à voir si c'est que un élément marketing ou si réellement ce sera sympathique, parce que j'ai souvenir de producteurs à la John Cameron qui faisait des grosses daubes en producteur. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit nul. Et voilà, transition en anime. Voilà, c'est Doras. Et donc déjà là on peut remarquer, à part que la lune est beaucoup trop grosse et qu'elle va s'écraser, que déjà le réalisateur a changé. C'est Kenji Kamiyama, qui est donc un japonais, donc on part plus sur de l'animation, alors c'est une collaboration je crois, mais voilà quoi, on part plus sur de l'animation style japonais du coup. Alors est-ce que ça va, comment dire, est-ce que réellement certains vont adhérer ou pas? Est-ce que ça va faire décrocher certains? Certainement, parce que je crois que tout le monde n'aime pas forcément l'animation. Cependant, moi je pense que ça peut être très cool quand même, parce qu'il y a des très bonnes, bon, on l'a vu dernièrement, avec des sorties qui sont quand même incroyables, où il y a quand même des trucs plutôt réalistes dans l'animé qui fonctionnent plutôt bien, hein. Je pense à Vinland Saga, SNK, etc., etc. Je pense vraiment qu'on peut faire de bonnes choses avec l'animation, et sachant que les premières adaptations des Seigneurs des Anneaux étaient des animés, c'était pas du tout le film en fait. Le film, enfin le Seigneur des Anneaux, les 3 livres, ont d'abord été adaptés en animé, alors juste les 2 premiers parce que le troisième il n'y a pas eu le budget pour, avant du coup d'être, enfin du coup voilà, ils ont été adaptés en dessin animé avant d'être adaptés en film. Voilà, avec un résultat mitigé, mais qui a quand même permis, je crois que c'est grâce à ce dessin animé si Peter Jackson a eu l'idée de les faire en film après. Et il y a quand même certaines scènes qui ont été reprises telles quelles, donc voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Il est pas parfait, il a très mal vieilli, notamment parce qu'il y a beaucoup d'effets rotoscopiques, donc c'est des vrais acteurs qui sont filmés, on dessine par-dessus. Mais il y a de très bonnes choses aussi, je trouve. Enfin, voilà, moi je trouve qu'on crache un peu trop dessus. Et il y a eu d'autres dessins animés sur le Hobbit, mais voilà, ça pour dire qu'on a quand même eu pas mal d'animations qui ont adapté cette œuvre-là. Voilà, on va continuer. Oui, comme je disais, oui, sinon, on remarque bien que les costumes, les décors, voilà, tout ce qu'il y a, ouais, costumes, c'est des dessins bien sûr, mais voilà, tout ce qui ferait penser au Seigneur des Anneaux, ça ressemble quand même vachement au film. Donc on voit qu'on est quand même dans cette lignée-là. Alors, est-ce que c'est pour vendre? Bah, certainement, bien sûr que oui. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a Peter Jackson dans le projet ou pour justifier qu'il soit dedans? Ça, je vous laisserai décider. Vous connaissez la musique d'ailleurs au passage, hein. All Middle-earth knows the tale of the War of the Ring. But 200 years before that, Riders of the Mark, brothers of Rohan, there was an older tale. Donc là, on a les images un peu dans le désordre, hein. Déjà, on remarque, hein, ça sera pas le. Si vous voulez voir la bande-annonce, je vous conseille de l'avoir directement de votre côté, hein. Je vais mettre en description même dedans. Mais déjà, on remarque que là, c'est dans le désordre la bande-annonce, hein. Là, il parle de la guerre qu'on va suivre. La guerre des Rohirrim, voilà, on s'attendait, hein. Mais on va bientôt comprendre pourquoi il y a cette guerre, hein. arise! We come with an offer to strengthen Rohan. Alors, particularité, ce peuple-là, alors je vais rentrer dans un sujet qui fait polémique, notamment en lien avec la série Amazon, mais on va dire que dans le vrai univers de Tolkien, il y a plutôt quand même des ethnies, avec des, voilà, des couleurs raciales selon, pas raciales, des couleurs de peau, pardon.
en fonction des peuples en fait. Et là, en l'occurrence, ce sont des hommes de Dain, des Dunéens sinon, enfin il y a plusieurs termes pour les désigner en français. Je crois que c'est Dunlendings en anglais. Et donc qui sont plutôt de culture un peu, j'allais dire celtique dans l'idée, dans la culture, mais qui ont la particularité d'être un peu basanés de peau, donc ils ont la peau un peu plus sombre, comme vous pouvez remarquer, tandis que le Rohan, ils ont la peau plus claire. Donc voilà, normalement c'est les différences qu'on a dans les livres. Alors c'est pas forcément clair partout, parce que c'est assez subtil la plume de Tolkien, mais voilà, je rappelle quand même que Tolkien a écrit pendant l'ère coloniale, si je peux dire ça comme ça. C'était avant les indépendances, hein, donc il y avait encore l'Empire britannique. Donc voilà, on retrouve un peu les caricatures de l'époque. Et évidemment, c'est bien loin, voilà, de culture un peu récente. Là où la série Amazon Prime, on en pense ce qu'on veut, ils ont voulu rompre avec ça. Voilà, je vous laisserai mettre juge de cela. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air plus fidèle au roman déjà à ce niveau-là. Même dans les films, ils font pas assez, on en voit vite fait dans le film d'ailleurs. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais en fait, ce peuple-là, c'est ceux qu'on voit s'allier avec Saruman en fait. Qui sont du coup, je reprends les dires de Christopher Lee, qui ont du mal à survivre, et bien ça va être les conséquences de cette guerre-là en fait. Effectivement, dans le film, ils font pas très basanés, ils font un peu sale parce que c'est des méchants, des barbares, mais en réalité, c'est pas forcément le cas. Même si après, au Seigneur des Anneaux, on comprend aussi que c'est parce qu'ils vivent dans la pauvreté, hein, et la misère à cause de cette guerre. Mais voilà, quoi. On va voir qu'il y aura une guerre entre eux et le Rohan, et là, on va comprendre pourquoi il y aura cette guerre. Hera, daughter of Helm, I, Wolf, seek your hand in marriage. Our fathers speak as if I were not even in the room. Donc là, on voit déjà deux personnages. Donc elle, c'est Hera. Lui, c'est Wolf. Donc ils sont tous les deux les fils des rois, des rois des deux peuples qu'on a présentés précédemment. Hera, qui est la fille du coup de Helm, le roi du Rohan, et Wolf, qui est le fils, si je dis pas de conneries, j'ai oublié son nom. J'ai Furka, non, ouais, Firka ou un truc comme ça. Bref, qui est du coup le roi des hommes de Dain. J'ai oublié le nom, il faudrait que je le retrouve. I do not want to marry you. You do not seek an alliance. You seek a throne. Donc on voit qu'il y a des mariages qui sont proposés de la part des hommes de Dain entre du coup les deux fils. Et lui refuse le mariage. Apparemment je sais plus si c'est le cas dans le livre ou pas, mais apparemment c'est refusé par le roi du Rohan, d'où la dispute, hein. Sachant qu'à l'époque c'est quelque chose qui se faisait beaucoup les mariages. C'est pas forcément des mariages d'amour bien évidemment. C'est surtout pour pour fusionner, voilà, fusionner des royaumes et faire un état plus puissant, quoi. Des choses qui arrivaient beaucoup avant. C'était assez important hein, le mariage royal quand même, hein. You will live to regret this, old man. Donc voilà, ça c'est un coup de poing qui est assez intéressant, qu'on voit dans le nom, ça je peux le dire, qui est assez important dans le livre parce que c'est ce qui va déclencher du coup toute la guerre. Et sachant que voilà, ça va donner aussi le surnom de Helm, je crois que c'est, alors je oublié, c'est main de marteau, un truc comme ça. Il aura un surnom face à ce fameux coup de poing, donc c'est un coup de poing qui va tuer en un coup du coup son rival, et voilà, qui est bien écrit comme ça dans le livre. Là pour l'instant, on sort pas du roman, on y reviendra. He's dead. You will pay for this with your life. The boy I knew would never wish for war. Donc là, on a vu juste avant que en fait, ils se connaissaient quand même pas mal, hein. Bon, ils en parlent encore du coup. Et ça, c'est assez intéressant dans l'animé parce que du coup, et c'est pour le coup, ça c'est assez fidèle au livre. Parce qu'effectivement, dans le livre, on a reproché à Tolkien d'être un peu raciste et comme tu disais, ça a été écrit dans l'époque où voilà, hein, l'ère coloniale, etc. Mais il faut savoir quand même que Tolkien, il y a quand même beaucoup d'éléments progressistes dans son œuvre. On a beaucoup de figures déjà féministes de l'époque. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le féminisme d'aujourd'hui, mais les femmes sont quand même vachement mises en avant. Il y a un message quand même qui est contre le racisme, contre la guerre dans son œuvre, contre même en faveur de l'écologie, hein. Donc voilà, très progressif pour l'époque. Mais c'est vrai que du coup, les hommes de couleur, en l'occurrence les hommes de Dain, mais on en retrouvera également dans le Seigneur des Anneaux, on a les Haradrim par exemple, ils ont quand même souvent le mauvais rôle, mais c'est pas seulement qu'ils sont méchants, c'est quand même plus subtil que ça. Si vous lisez le Silmarillion, vous voyez par exemple que, alors certes certains vont rallier Sauron, là je pense plutôt à Haradrim, mais en fait on fait bien comprendre que ceux qui n'ont pas rallié Sauron, ils ont été exterminés un peu injustement par les autres, donc c'est pas seulement des gentils ou des méchants. Et c'est pareil pour eux, du coup, on voit que lui, il est pas nécessairement méchant, mauvais à la base,
et qu'il y a bien une querelle qui lance tout ça, et effectivement, ils vont se retrouver du mauvais côté de l'histoire, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une raciste, voilà, ils ont pas forcément tout le temps le mauvais rôle. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois qu'à la fin de l'œuvre, Aragorn, quand il hérite du coup bah ouais, du Gondor, quoi, en fait, hein, quand il reforme l'Arnor après, en fait, en réalité, je crois qu'il fait la paix avec tous ces peuples, justement. Donc voilà, ils ont pas toujours le mauvais rôle, mais voilà. The boy you knew is gone. There's so many of them. Et là, on voit des olifants. Et étonnamment, les olifants, il n'y en a pas dans cette région. Ils viennent plutôt de, j'allais dire l'Afrique, c'est pas l'Afrique parce que c'est un autre continent qu'un autre nom, bien sûr. Mais ça fait quand même vachement penser à l'Afrique, de là d'où viennent les Haradrim, hein, c'est donc au sud de la Terre du Milieu. On sort de la Terre du Milieu. Euh, c'est plutôt là-bas qu'on trouve ces créatures-là. Je suis peut-être qu'il y en a dans le sud de la Terre du Milieu, ça faudrait vérifier, mais je ne suis pas sûr. Et bien en fait, c'est parce que normalement dans le livre, je sais pas si ce sera le cas dans cet animé, hein, peut-être qu'ils vont simplifier, mais en fait, il fait un pacte avec les corsaires, alors j'ai oublié le nom, Umbar, un truc comme ça, Umbar, Dumbar, un truc comme ça. Il faut la paix avec des corsaires, c'est exactement ceux qu'on voit dans le troisième opus du Seigneur des Anneaux. Alors, c'est les versions longues, c'est ceux qui sont interceptés par l'armée des morts avec Aragorn. Si vous avez lu que la version cinéma, c'est ceux qui habitaient les bateaux avant qu'ils reviennent avec. Quand Aragorn revient avec Minas Tirith dans les films, il revient sur des bateaux, et bien c'était les bateaux de cette flotte-là. Celle que Elrond prévient qu'elle allait venir en renfort aux côtés du Mordor, quoi. Et donc voilà, qui avait l'habitude du coup de ravager plutôt les terres du Gondor. Et bien là, ils ont fait un pacte avec les hommes de Dain, je sais plus quel c'est d'ailleurs, bah, certainement qu'ils ont des arrangements. Et ils viennent en renfort, du coup, c'est pour ça qu'on a des éléphants, des olifants qui sont jusqu'ici. Des maquis, voilà, je laisserai les ennemis. Donc voilà, un autre peuple, du coup, qui ne vient pas forcément de la Terre du Milieu à la base. I pledged to fight for my king. Alors, on voit quand même dans la... Je joue beaucoup, hein, désolé. On voit quand même que Hera, là, mais c'est Hera, il me semble son nom. Elle est quand même vachement plus mise en avant que dans les livres. Ça peut être critiqué par certains. Moi, je pense pas que c'est un problème parce que le livre est quand même très évasif sur ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de détails sur les grands événements, mais il y a pas de quoi faire un film. On est obligé de meubler en tous les cas. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose. Ça va pas forcément rompre avec le message Tolkien déjà parce qu'elle reste bien à sa place de femme. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas. Je pense à tous ceux qui vont dénoncer le wokisme de manière générale. Enfin dénoncer, critiquer, genre, ouais, encore une fois c'est son point de vue, mais qui vont considérer ouais, que on fait comme s'il n'y avait pas de sexisme à cette époque-là, c'est pas forcément très réaliste quoi. Bien là, on va dire que chez Tolkien, on se rend compte quand même qu'il y a du sexisme, mais on donne quand même une place importante aux femmes. C'est un peu le côté Mulan finalement. Alors on peut reprocher ça c'est à vous de voir, je vous laisserai décider en commentaire. Mais voilà quoi, on retrouve vachement le personnage d'Éowyn derrière ça. Alors certains vont dire peut-être que c'est du plagiat, du copier-coller, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez qu'en VO, donc là c'est le cas, hein, parce qu'on est en anglais, eh bien c'est la même actrice qui fait Éowyn qui va doubler ce personnage-là. Et comme j'insiste, hein, qui sera beaucoup plus important que dans le livre. Je pense. You know nothing of war. I'm the fastest rider you have. People need hope, Hera. Something to believe in. My pride, my joy. You could rule the world. You think I am afraid of you? You should be. What does Mordor want with rings? Et voilà, qui sort le 11 décembre. Ah oui, je l'avais su en plus. 11 décembre 2024 du coup. Donc voilà, on voit bien du coup la New Line Cinema qui est dans le projet et Warner Bros. Comme je vous l'ai dit précédemment. Merde, j'ai passé la... Est-ce que je peux revenir? C'est ce que je voulais faire. Voilà. J'ai pas de réseau par contre, c'est un peu pénible. Du coup, que voulais-je dire? Donc voilà, on retrouve pas mal de créatures, comme je vous l'ai dit précédemment, du Seigneur des Anneaux, bah forcément, hein, c'est le même. Évidemment, on n'aura peut-être pas les... Bah, enfin, c'est sûr, on n'aura pas, à mon avis, de nains, d'elfes, trucs comme ça. Donc si vous voulez beaucoup de créatures,
Il y a de races fantastiques, oui, si c'est comme ça qu'on dit, hein, de toute façon, dans la fantasy. On risque d'être un peu déçu. Par contre, on trouve quand même pas mal de créatures. Du coup, on retrouve les Mumaki, du coup, qui appartiennent du coup au peuple qui viennent du sud. On retrouve déjà un aigle, on voit ici, hop, un petit aigle, qui sont assez importants dans les livres, hein. On va retrouver, je crois qu'on avait vu Saruman, alors pas dans cette bande-annonce-là, mais j'avais vu Saruman dans d'autres images qui peut circuler. Euh, et on retrouve, je ne retrouve pas, voilà, l'espèce de pieuvre, j'ai oublié son nom, mais elle a un nom normalement. Hop, j'ai Rodin en tête, mais c'est peut-être ça. Voilà quoi, le guetteur peut-être, c'est le guetteur à mon avis. Voilà, l'espèce de pieuvre qu'on retrouvait dans le Seigneur d'Anneau déjà, et qui avait menacé la compagnie, enfin la communauté de l'anneau dans le premier opus quand ils arrivent dans la Moria. Voilà, qui attire vers lui pour le manger un olifant. Donc voilà, on retrouve quand même des créatures, je vais dire mythologiques, mais c'est pas mythologique, c'est plutôt fantaisiste quoi. Sinon, que dire? On voit effectivement qu'on reconnaît beaucoup les décors. Alors on reconnaît la même pente que... Oui, le bruit du corps de Helm, enfin du gouffre de Helm, il fait le même son. You think I am Voilà, on connaît bien la même pente, un peu super pentue et un peu exagérée, ça c'est la même. Alors elle est un petit peu enneigée, je crois qu'il y a une histoire avec la neige d'ailleurs dans le livre, si j'ai pas de conneries. Mais ça, je m'en souviens plus trop, donc ça, je vous laisserai vérifier. On voit qu'il y a beaucoup de 3D aussi dans les plans. Alors certains peuvent être allergiques à ça dans l'animation, moi je sais que ça me dérange pas du tout. Mais on peut, enfin, oui, voilà, on pourrait lui adresser ces critiques-là. On voit qu'il y a des moments, c'est pas ultra fluide. Ça fait un peu saccadé par my joy? on les déplace pas tant que ça, du coup. Et à un moment, je crois qu'on le voit se déplacer. Effectivement, il fait pas ultra fluide. Mais après, moi, je suis pas trop allergique à ça, donc ça me dérange pas. En plus, en manga, il y a bien pire. Moi, ce qui me surprend par contre, c'est que là, elle est pas d'armure. Alors peut-être qu'on va comprendre pourquoi dans l'animé, dans la logique des choses. Mais on voit qu'effectivement, il y a une scène, elle a une armure. Donc là, on en a pas vraiment. Mais qu'il y a une scène, elle a une armure. Euh, donc je pense qu'elles sont pas du tout côte à côte, quoi. Là, c'est bon. Donc oui, il y aura plusieurs escarmouches, à mon avis. Je crois que dans un premier temps, on va forcément y perdre, sinon ils se retrouvera pas au gouffre de Helm. Mais voilà, gouffre de Helm qui tient le nom, du coup, de cette forteresse, hein, qui tient le nom de leur roi parce qu'il va s'illustrer dans cette bataille. Je vais pas spoiler plus que ça, parce que même si vous doutez de l'issue de la guerre, hein, bien sûr. Mais voilà, je vais pas spoiler outre mesure. Et voilà, quoi, c'est beaucoup dans le... Chez Tolkien, on retrouve énormément ça, en fait, c'est qu'on a beaucoup de... Comment dire? On a beaucoup, en fait, de... C'est comme à l'époque, en fait, je pense à la balade de Roland, ou même Charles Martel, par exemple. Le terme Martel, c'est par rapport à un fait d'armes qu'il a fait. Alors certains historiens vont dire que c'est par rapport à la bataille de Poitiers, qui s'est passée à Tours, en réalité. Il y a d'autres historiens qui contestent en disant que c'est plutôt par rapport au fait qu'il a pillé des villages francs pour empêcher les Sarrasins de les piller après. Euh, mais... euh, Mais voilà, qu'au Moyen-Âge, on a beaucoup ce délire-là, on va dire. Et du coup, on retrouve un peu on retrouve beaucoup ça dans l'œuvre de manière générale. Taurin et cul de chêne, c'est par rapport à un fait d'armes qu'il a fait. Et là, en l'occurrence, voilà, on a l'histoire de Point, je oublié son nom, Point Marteau, parce qu'il a bien un coup de poing au début du film. Et, euh, et voilà, bref, Gouffre de M qui tient son nom, et je ne citerai pas plus pourquoi. Et voilà, beaucoup de lore comme ça. Donc voilà, si vous voulez lancer sur le lore, je pense que le film sera très bien. Moi, honnêtement, j'étais un peu sceptique sur cette adaptation à la base. Le projet m'inspirait pas plus que ça. Et très honnêtement, je n'avais faire une vidéo dédiée à la série Amazon Prime, mais moi personnellement, je n'aime pas du tout. Mais parce que je trouve qu'elle respecte pas du tout assez le lore. Mais ouais, globalement, là, ça m'a plutôt rassuré, même si effectivement il y a des libertés prises, hein, mais dans les films, il y en a plein. Hein, si vous disiez toutes les différences qu'il y a. Moi, dans les films, par exemple, un truc qui me dérange, et puis là, du coup, j'ai pu un peu l'évoquer en parlant d'Homme dedans. Ce qui me dérange beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux, le film, c'est ils aient changé la logique par rapport aux orques, en fait, la façon dont ils fonctionnent. C'est-à-dire que dans le livre, on nous explique bien qu'en fait, on a deux types d'orques. Et d'ailleurs, orques et gobelins dans les livres, c'est un synonyme. C'était pas encore divisé comme dans l'Heroic Fantasy par la suite. C'est Donjons et Dragons, en fait, et plus tard Warhammer, qui ont vraiment, on va dire, fixé les règles comme quoi un gobelin, c'était un orque plus petit, finalement. Je vais caricaturer, mais c'est un peu ça l'idée. Ça, à l'époque de Tolkien, c'est pas le cas. En fait, on a plutôt gobelin qui était préféré au tout début, notamment dans le Hobbit. Mais en fait, à mesure que le temps passe, Tolkien pensait que le terme gobelin faisait trop enfantin, et du coup, il a préféré le terme d'orc, qui existait déjà un peu avant, mais bon, je vais pas entrer dans les détails. Et en fait, dans les orques, on a deux variétés d'orques principales, on va dire.
On a les Snaga, qui sont en gros les esclaves, qui sont plutôt petits. Je crois qu'ils ont des... Ils flairent mieux par contre les pistes que les autres, enfin, des histoires comme ça. Et on a les Urukai, qui sont du coup plutôt les guerriers. Et donc voilà, le Mordor, il a les deux. Sauron, il a les deux en fait. C'est pas du tout comme dans les films, où le film qui considère que les Urukai, c'est les armées de Saruman, et qu'en fait, c'est juste un croisement d'orques et de gobelins. Là, bah, du coup, c'est la même chose, donc ça servait à rien. Et surtout, c'est pas logique dans les films, parce que du coup, ça explique pas pourquoi est-ce que les orques, de manière générale, craignent le soleil, et pas les Urukai de Saruman, qui du coup ne sont pas des Urukai en réalité. Eh bien, c'est parce qu'en fait, dans le livre, normalement, l'armée de Saruman, c'est en fait tout simplement c'est une mutation, enfin, c'est ouais, une mutation, mais c'est un croisement en fait entre justement les hommes de Dain, qui sont des humains du coup, qui ont rallié Saruman, et les fameux Urukai, et c'est justement parce qu'ils sont croisés avec des humains qui peuvent se mouvoir à la lumière du jour sans la craindre. Alors quand je dis craindre la lumière du jour, on est bien d'accord qu'on est dans une logique de l'époque, c'est-à-dire qu'on associe que la lumière s'associe au bien, et la nuit, les ténèbres associées au mal, quoi. C'est pas comme dans la série qui est un peu pourri encore une fois à ce niveau-là, où c'est des vampires, non, c'est pas du tout ça. Sinon, dans les films, enfin dans les films, dans les livres, je veux dire, je sais pas comment ils auraient fait les orques pour, parce qu'il y a des orques hein, qui rejoignent les semi-orques de Saruman en chemin lorsqu'ils ont attrapé Merry Pipin. Ils n'auraient pas pu voyager de jour, jour et nuit pour fuir, et ils n'auraient pas pu non plus dans la bataille 5 armées, elle se passe 2 jours la bataille, ça va pas faire la bataille non plus, donc non, on n'est pas dans le délire là. On est plutôt dans un délire où on a des créatures nocturnes, des créatures diurnes, et enfin je pense, hein, encore une fois c'est mon interprétation, mais c'est comme ça que je le conçois. Et voilà quoi, ils aiment pas forcément la lumière. Et du coup effectivement les hybrides de Saruman ne craignent pas la lumière et ça leur fait rien quoi. Bref, c'est ça l'idée concrètement. Mais bref, là où je veux en revenir, c'est qu'en fait tout simplement ça a l'air de plus respecter le lore. Et dans les films aussi, des choses qu'ils respectent pas. Et dans la série, ce que j'aime pas, c'est que ça la respecte vraiment pas du tout. Mais bon, je vais pas rentrer dans la série parce que voilà, j'ai déjà fait un petit peu, mais on n'est pas là pour ça. Euh, Mais sinon, que dire de plus? Bah, je crois que j'ai un petit peu tout dit en fait, hein. Moi, je pense qu'il faut voir ce que ça va donner. Encore une fois, si vous êtes allergique, bah, film d'animation, ça va peut-être être compliqué. Je vous dirais quand même donner une chance, mais voilà quoi. Je ne sais pas si la VF sera de bonne qualité. Si vous êtes vraiment j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas connaisseur de manga, je vous conseille pas de voir en VF, même si même moi j'ai du mal à y mettre parce qu'au début j'avais pas non plus les VO. Mais tout simplement parce que les VF, très honnêtement, sont souvent très 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 nuls pour les mangas. J'ai déjà fait une vidéo qui était très pourrie, mais pour montrer à quel point SNK la VF est selon moi hein, de mauvaise qualité par rapport à la VO. Et je trouve que dans les vrais films, ça se ressent moins quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de la VO qui vont cracher sur qu'on met pas de la VO. Mais moi, je trouve quand même qu'on a une VF de qualité de manière générale. Mais pour les mangas, pas forcément. Alors, les films, globalement, je trouve que ça va un peu mieux quand même. Donc, à voir. Comme là, c'est un film, que c'est pas une série. Peut-être que ça ira. Pour avoir. Mais voilà. Moi, je pense peut-être voir en VO. Et là, la question se pose la VO, ce sera quoi? Ce sera l'anglais et le japonais? Je ne sais pas quoi vous conseiller. Du coup, c'est une collaboration. J'ai l'impression quand même que l'anglais sera un petit peu mieux. Ne serait-ce que parce qu'on a l'actrice d'Eowyn. Par contre, bah, évidemment, Saruman, il n'aura pas sa voix de Christopher Lee, puisque l'acteur est décédé. S'il est bien dans le. Il me semble qu'on le voit bien, hein. Mais voilà quoi. Je pense pas que ces images-là on les verra dans le film. Je pense que ça c'est juste pour la bande-annonce pour vendre. Euh, voilà quoi. Après, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez vous dans les commentaires, vos impressions, vos craintes, peut-être vos espérances aussi dans ce film. Et puis voilà quoi. Si jamais vous voulez que je parle un petit peu de la série, sachant que la saison 2 sort bientôt, mais pour le coup je sais plus du tout la date, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis sinon je vous dirai à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!